Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux figurines disponibles sur le marché américain en 1984. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. En 1984, ce sont donc 14 figurines qui sont disponibles sous blister, un coffret des 3 musiciens de la cour de Jabba, une offre spéciale pour Anakin Skywalker, et la dernière offre Sears de la gamme Star Wars avec 3 figurines exclusives. Maintenant, rentrons plus en détail dans la description de chaque figurine. Pour cette seconde année consacrée au retour du Jedi, Kenner s'enrichit de 14 nouveaux personnages avec les figurines du conducteur AT-ST, Pruneface, le gardien du Rancor, Thibaut, Klaatu tenue garde de barge, Han Solo avec son manteau de camouflage, Paplou. Sur la deuxième page, on découvre 8D8, pilote de chasseur LB, Leia tenue poncho, Lumat, Nikto, Wicket et l'Empereur. Un coffret unique des 3 musiciens du palais de Jabba sera aussi disponible sur le marché en 1984. Il inclut les figurines de la chanteuse Cy Snootle, le clarinettiste Droopy McCool et le pianiste Max Rebo. La boîte illustre une photo des personnages dans la cour de Jabba et l'on remarque le piano circulaire de Max Rebo rangé sous ses pieds. À l'arrière de l'emballage, on retrouve une photo du groupe de musiciens surplombant la première présentation de l'ensemble des figurines en ce début d'année 1984. La chanteuse Cy Snootle dispose d'un micro-pied, Max Rebo d'un piano circulaire et Droopy McCool d'une clarinette et d'un micro-pied. La tête dans les épaules, Cy Snootle possède une robe, une plume sur le haut du crâne et une longue bouche. Les bras sont articulés au niveau des épaules, avec les jambes articulées au niveau des hanches. Elle possède les trous de maintien sous les pieds. Sorti de son piano circulaire, Max Rebo tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules et les jambes articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Le trapu clarinettiste Droopy McCool tient sa clarinette des 2 mains. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules, avec les jambes articulées au niveau des hanches, et il possède bien les trous de maintien sous les pieds. Au début de l'année 1984, le consommateur américain découvre progressivement 12 figurines et les personnages de Lumat et Paplou les rejoindront au 2e semestre afin de compléter la gamme de figurines créées pour 1984. On retrouve chaque nouvelle figurine vendue avec un emballage rectangulaire où le personnage est placé dans une bulle de plastique transparente, ce qui permet ainsi au futur acquéreur de choisir clairement le personnage qu'il souhaite acheter. Sur le coin de l'emballage, on remarque en haut à gauche la référence d'unité de gestion des stocks, avec le retour pour certains personnages de la référence d'assortiment. Le trou de rayonnage pré-perforé qui permet de ranger les figurines sur des présentoirs en magasin, ainsi que la recommandation que ce jouet est destiné à des enfants de 4 ans et plus. Le logo du retour du Jedi centré sur la carte avec le nom de la figurine en dessous, puis la photo du personnage en grand, l'apparition d'une nouvelle offre spéciale et en bas à droite, on retrouve le logo Kenner. Avec les figurines du retour du Jedi, les personnages ne sont plus posés directement sur un petit carton, mais sur la bulle elle-même. On remarque une forme de blister différent au pied de certains personnages et la pose d'un insert pour maintenir d'autres modèles, et les accessoires comme les casques sont séparés de la figurine et l'on retrouve le code d'impression utilisé pour identifier l'emballage à imprimer sous la bulle du personnage. Les armes des personnages sont collées par un ruban adhésif sur la bulle de l'emballage. D'autres accessoires sont placés directement dans la bulle avec l'insert plastique qui maintient la figurine. À l'arrière de l'emballage, on découvre une première présentation avec 77 figurines, puis en partie basse, les accessoires et vaisseaux qui accompagnent les figurines. Les nouvelles figurines sont présentées par le bas de la photo, suivies des anciennes par ordre croissant. Sur la partie basse, on découvre l'orchestre de Max Rebo et la chanteuse Cy Snootle, le planeur de combat des Ewoks, la catapulte d'assaut des Ewoks, le monstre Rancor, un code barre, une preuve d'achat et la désignation du code usine avec les 2 lettres. La première indiquant le lieu de fabrication, H pour Hong Kong, et la deuxième, le nom du fabricant, G, désignant cette fois l'entreprise Cader.
Le second emballage présente les mêmes caractéristiques avec une nouvelle photo des figurines incluant cette fois les Ewoks Luma et Paplou et l'ajout du garde de l'empereur sur la même rangée de ceux qui offrent un total de 79 figurines sur le marché. La troisième évolution distribuée à partir de l'automne 1984 reprend la photo précédente avec les 79 figurines et illustre l'offre spéciale d'Anakin Skywalker. Ce personnage prévu pour la gamme de 1985 sera disponible contre 5 preuves d'achat et il faudra attendre 10 à 12 semaines pour être livré à domicile et l'offre s'arrêtera le 30 mai 1985. L'exemple suivant ne présente pas de code usine, seul le lieu de fabrication est mentionné sur cet emballage. L'offre spéciale d'Anakin Skywalker sera présentée après la description des figurines. Le garde d'esquive de Jabba, Nikto, est équipé d'une cuirasse, d'une ceinture à sacoche et d'une lance de combat. Les bras sont articulés aux épaules, il tient son arme de la main droite avec les jambes qui se plient au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds, et la tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite. Le droïde 8D8 pivote la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras pivotant au niveau des épaules et les jambes pivotent au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Le poncho de la princesse Leia est maintenu par une ceinture. Elle porte un casque amovible et tient son pistolet laser de la main droite. Le casque se retire par le haut et la tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules. Les jambes sont articulées au niveau des hanches et possèdent bien les trous de maintien sous les pieds. L'Ewok Wicket est équipé d'une grande capuche et tient sa lance de la main droite. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules. Les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. L'empereur est vêtu d'une grande toge et tient sa canne de la main droite. Il tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Et les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Avec sa tenue rouge et noire, le pilote de chasseur LB est équipé d'un casque et tient son pistolet laser de la main droite. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Klaatu est maintenant équipé d'une tenue de combat pour la barge de Jabba. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Il tient une grande lance de combat de la main droite et les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Han Solo est vêtu de sa tenue de camouflage pour la lune forestière d'Endor. Le manteau peut être retiré et il tient son pistolet laser de la main droite. Les bras sont articulés au niveau des épaules. Il tourne la tête de gauche à droite et de droite à gauche et les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Thibaut est équipé d'un couvre-chef primitif, d'un clairon en bandoulière et d'une hache. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules. Il tient sa hache de la main droite avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Pruneface est équipé d'un grand manteau à capuche que l'on retire le long du cou. On découvre de nombreux détails sur sa tenue et un fusil. La tête bouge de droite à gauche et de gauche à droite. Les bras sont articulés au niveau des épaules et il tient son fusil de la main droite. Les jambes sont articulées au niveau des hanches et possèdent les trous de maintien sous les pieds. Le conducteur AT-ST est équipé d'un casque et d'un mini pistolet laser. Il tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite avec les bras articulés au niveau des épaules.
Il tient son pistolet laser de la main droite et les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Le gardien du Rancor porte une grande capuche et est équipé d'une crosse de combat avec des brassards aux deux bras. La capuche se retire par le haut et les bras sont articulés au niveau des épaules. La tête bouge de droite à gauche et de gauche à droite, avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. L'Umat est équipé d'une capuche, d'un carquois en bandoulière et d'un arc. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules. Il tient son arc de la main droite, avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Paplou est équipé d'une capuche et d'un bâton. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules. Il tient son bâton de la main droite avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. À l'automne 1984, les magasins Sears lancent une nouvelle exclusivité avec 3 personnages inédits dans un diorama représentant le donjon de Jabba avec des couleurs différentes que celui vendu l'année précédente. On pouvait aussi obtenir les figurines de Barada, EV9D9 et Amanaman dans des boîtes blanches vendues séparément. L'offre spéciale d'Anakin Skywalker arrivera dans les boîtes aux lettres des participants au tout début de l'année 1985. On retrouve la traditionnelle boîte blanche, le personnage dans un sachet transparent, et celui-ci est accompagné d'un catalogue avec une photo de Jabba sur son trône qui présente la gamme actuellement disponible sur le marché. Après 6 ans de bons et loyaux services, on découvre 7 nouvelles photos de personnages et un nom modifié dans le but de rajeunir la gamme et de correspondre au mieux avec le dernier film sorti de la saga. Luke Skywalker revient même à sa couleur de cheveux d'origine avec cette fois une photo dans le poste de tir du Faucon Millennium. Chewbacca est maintenant disponible avec une photo dans la forêt d'Endor. Darth Vader sur la nouvelle étoile de la mort. Un gros plan de Ben Kenobi remplace l'ancienne photo avec une couleur de barbe et de cheveux gris foncé par rapport à la figurine précédente. Han Solo reçoit un nouveau gros plan sur la première étoile noire. Boba Fett se retrouve désormais sur l'esquive de Jabba. Yoda reçoit une appellation supplémentaire, Maître Jedi, et une photo de lui de profil sur Dagobah. Et pour finir, l'homme des sables devient nomade du désert, Tusken Raider en anglais, avec une petite perforation supplémentaire sur les tubes des joues du personnage, mais la photo reste identique à celle distribuée depuis 1978. L'offre spéciale d'Anakin Skywalker sera aussi énormément placardée à grand renfort d'autocollants sur l'avant et l'arrière des emballages. Comme cette application de masse était assez aléatoire, on retrouve souvent les photos des personnages masqués par cette promotion en fin d'année 1984. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.